Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Force et puissance à Yahvé. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Chantez, chantez à Yahvé un chant nouveau. Sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie pour Israël en son auteur. Pour les fils de Sion, allégresse en lui, roi, en leur roi. Louange à son nom par la danse. Pour lui, jeu de harpe et les tambours. Car Yahvé se complaît en son peuple. Il donne aux humbles l'éclat du salut. Que les fidèles exultent dans la gloire. Que de leur place ils crient de joie, de joie. Les éloges de Yahvé à pleine gorge, les éloges de Yahvé à pleine gorge, les éloges de Dieu à pleine gorge, comme la pleine main, l'épée à deux tranchants, l'épée à deux tranchants. Gloire, gloire à Yahvé. Alléluia, oh, gloire, gloire à Yahvé. Pour exercer sur les peuples vengeance, sur les nations le châtiment, pour lier des chaînes le roi. Entrave le fer, leurs notables, pour leurs appliquer la sentence écrite. Gloire en soi à tous ses fidèles. Oh, alléluia, gloire à Yahvé. Alléluia, gloire à Yahvé. Alléluia, louez Dieu en son sanctuaire. Louez-le au firmament. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le par l'éclat des corps. Alléluia, louez-le par la harpe et la cithare. Alléluia, louez-le par la danse et les tambours. Alléluia, louez-le par les cordes et la flûte. Alléluia, louez-le par les cymbales sonores. Oh, alléluia, louez-le par les cymbales triomphantes. Alléluia, que tout ce qui
et les tambours, car Yahvé se complaît dans la louange, car Yahvé là 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 dans la louange, Yahvé est là, Yahvé est là. Père, nous chanterons tes louanges, nous élèverons ton nom. Ô Dieu d'Abraham, de Jacob, ô Dieu, nous chanterons ton nom. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu es. Père, nous t'adorons pour tout ce que tu es. Oh, béni soit ton nom, Yahvé, au-dessus de tout, Père. Béni soit ton nom, Emmanuel, au-dessus de tout. Et ton Saint-Nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Yahvé, au-dessus de tout. Louez-le par la danse, louez-le par les chants, louez-le par les hymnes, louez-le par la harpe, la cithare, car Dieu est vivant. Et Dieu vit pour toi, il t'aime. Alléluia, Amen. Amen. Jésus est vivant, il t'aime. Jésus est vivant et il t'aime. Le puissant Dieu vivant. Donc racontez par tous les psaumes, des psaumes 1 à 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à psaume 150. Tous les psaumes, les verbes, les mots, les phrases, tout nous parle du roi des rois, du Seigneur, de sa main forte, de son courroux, de ses prodiges, de ses merveilles, de ses commandements, ses lois, sa parole, le Verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe prêchait. Le Verbe marchait au milieu des hommes. La lumière vient dans le monde. Le monde rempli de ténèbres a rejeté la lumière. Cette lumière est encore là. En Jésus-Christ, il est vivant. Jésus est vivant, car même quand il part, il dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne soyez pas effrayés ni tourmentés. Je vous laisse pas orphelins, je vous enverrai le Paraclet, l'Esprit Saint. Il est la lumière, il est la force, il est celui qui convainc, il est celui qui persuade, il est celui qui conduit, il est le défenseur, il est l'ami fidèle. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, au psaume, au proverbe, et tout lorsqu'on parcourt, toute la Torah tout entière, cette Torah qui est la vie, cette Torah qui est la vie, la Bible qui est la vie, cette vie c'est Jésus-Christ. Au commencement était le Verbe prêchait, il marchait parmi les hommes. Il est vivant, il règne, il est assis à la droite de Dieu, il règne, il est vivant. Ce roi des rois revient, ce roi des rois revient. Lisez, méditez, soyez braves et courageux. Redressons la tête, enfants de Dieu, tête celle de la terre, lumière du monde. Redressez, que ta lumière, lui encore, enfant de Dieu, brille encore, élève la voix, adore ton Dieu, quel que soit ce que tu traverses. Élève ton Dieu, bénis ton Dieu, confie-toi en l'Éternel et fais confiance à Dieu, car il est vivant. Il est réel et Dieu est fidèle. Dieu vous aime. Jésus-Christ revient. Yeshua Mashiach arrive.
le prince de paix, celui qui vient pour sauver Israël, celui qui vient réellement pour apporter une paix durable dans ce monde, or même que tout va chanceler, il redressera, il va tout refaire à neuf. Le Dieu vivant arrive, le Mashiach est en chemin, il est déjà aux portes. Alors nous contemplons tout ce que Dieu a dit se produit, mais il faut relever la tête et bénir Dieu en tout le temps. Il faut relever la tête et bénir Dieu en tout le temps. Il faut espérer et croire, se sanctifier, revenir à la Torah, revenir à la Torah, revenir à la parole de Dieu. Circoncire son cœur des choses du monde, circoncire son cœur, sortir de Sodome et de Gomorrhe, entrer dans l'arche, revenir à la parole véritable de Dieu, qui est la Bible. Lis ta Bible, médite-la, lis ta Bible, médite-la, garde-la chère près de toi. Et une relation, cette intimité avec le Seigneur chaque jour, avec l'Esprit Saint. Sois toujours en communion avec le Seigneur. Lisez et méditez. Mais l'Ancien Testament au Nouveau Testament, en passant par les psaumes, tout parle du Seigneur. Le bras fort existe. La main droite de Dieu existe. La puissance que Dieu déploie, l'amour, la majesté, la splendeur de Dieu existent. Et s'est manifesté. Il a pris corps, il a pris chair, il a marché dans ce monde voici 2000 ans. Et maintenant, il revient. Ce roi est vivant et il revient. Lui qui a puissance. Et Dieu a glorifié son Fils, est assis à la droite de Dieu et règne en majesté. Lui est le lion de la tribu de Juda et ses seigneurs existent. Il est réel et vivant, n'est pas une mythe. Il existe, il est vraiment vivant, palpable et Jésus est réel, fidèle sur tous ses points, tous les voies, tout, et Dieu est fidèle. Respecte la parole du Seigneur, mets les commandements du Seigneur en pratique chaque jour dans ta vie, quel que soit ce que tu vis. Tiens ferme aux commandements, tiens ferme aux lois du Seigneur, garde-les chers à ton cœur, inscris-le dans ton âme, ton esprit, garde-le, pratique les commandements, tiens ferme à la parole de Dieu, quelles que soient les tempêtes, les fléaux, à contre-courant, contre vents et marées, tiens ferme à la parole de Dieu, car Dieu ne te lâchera pas. Dieu te tient dans sa main, il ne te lâchera pas. Sa parole déclare, qui peut prendre dans ma main? Rien ne pourra arracher de ma main ce qui je tiens dans ma main. Rien ne pourra t'arracher de la main de Dieu. Rien ne pourra t'arracher de la main de Dieu. Dieu t'aime, car Dieu dit, vous êtes mes enfants, je vous aime, je suis saint, vous serez saints. Alors sanctifiez-vous davantage, sanctifions-nous, frères et sœurs, sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel, personne ne verra le Seigneur. C'est vrai, ça peut être difficile, mais confie-toi en l'Éternel, fais confiance à Jésus de tout ton cœur. Il est là, il est le véritable maître qui te guidera, te sanctifiera. Sa parole est déjà là pour te sanctifier. Sa parole te sanctifie. Il faut lire et méditer. Courage, soyez braves et courageux. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Persévérez. Dieu est vivant et Jésus vient pour toi. Le roi des rois arrive. Shalom, béni grâce à vous. Méditez, revenez à la parole du Seigneur, la parole véritable, ni modifiée, ni trafiquée, mais la vraie parole qui se tient dans ta Bible, la vraie parole qui n'attend que tu ouvres ta Bible et rencontrer cette parole. Cette vraie parole, il n'y a qu'un chemin, une seule vérité, une seule vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Il est cette vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira, car la vérité, le chemin et la vie, la vérité, c'est Jésus. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. La réalité est que le péché est rentré par Adam dans le monde. Jésus-Christ a cloué cette mort. Il l'a enfermé dans le tombeau. Lui est glorifié et est vivant. Et il donne cette vie éternelle à quiconque vient à lui. Il ne refuse personne. Il tend la main encore. Ce Dieu vivant tend la main encore et t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. N'aie pas peur du jugement autour de toi. N'aie pas peur du rejet. N'aie pas peur ni de la mort. Car Dieu est fidèle et vivant. Et Dieu qui est fidèle a pourvu au bien-être de l'humanité, a pourvu pour sauver l'humanité. Et il a donné son Fils unique Jésus. Dieu est le Fils des nombreux qui sont dans le ciel, près de Dieu. Mais le seul, l'unique qui se tient à la droite de Dieu, celui qui est près de Dieu, le plus proche de Dieu, est son vrai Fils unique, seul engendré, qui est venu depuis les temps anciens
a marché dans le monde. Il a accompli des merveilles sous l'apparence d'un ange. Il a beaucoup agi sous l'apparence des anges, agi par l'esprit des prophètes. Et ce Dieu est vivant, s'est incarné en son Fils, Jésus. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel. Il est vivant. Son nom est Yahvé Sabaoth, Elohim El Shaddai. Yahvé Sabaoth. Et son Fils unique est Jésus, à la parole. Car Dieu est fidèle, Dieu est grand, immense. Son immensité ne peut être contenue, sa puissance ne peut être contenue, son amour ne peut être contenu. Et Dieu fait toutes choses à merveille. Pour ça, Dieu donne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils unique engendré, qui est mort et ressuscité, a déjà été condamné. Alors Jésus-Christ te tient la main, il te dit, viens à moi, il te tend la main, accepte-moi comme Seigneur et Sauveur, afin d'avoir la vie. Le péché est immense et grand dans le monde, car le prince de ce monde est aussi grand en puissance. Mais sa puissance n'est pas au-dessus du Saint-Esprit. Sa puissance n'est pas au-dessus de l'Esprit. Sa puissance n'est pas au-dessus du Seigneur Jésus. Le Seigneur est plus puissant. Et c'est pour ça qu'il te tend la main, pour te soutirer, pour t'estiper, pour te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'affranchir, te sauver et t'emmener toujours dans sa voie. Quelle que soit la lourdeur, la gravité de ton péché, Jésus-Christ te tend la main pour t'affranchir. Quel que soit, qui que tu sois, où que tu sois, Jésus-Christ t'appelle. Que ce soit les péchés du monde, chaque jour, la prostitution, le vol, l'impudicité, les choses mauvaises du monde, Dieu t'appelle. Il dit, viens à moi, je vais t'affranchir. Moi, je suis là, je te tends la main. Ne regarde pas à ton péché, mais à qui tu seras demain, une fois converti, une fois que ton cœur sera lavé, une fois que ta robe sera blanchie dans mon sang, une fois que je t'aurai lavé, régénéré, je te conduirai, mon enfant. Viens à moi, n'aie pas peur. Viens à moi, donne-moi ta vie. Dépose tout ton fardeau à mes pieds. Il dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11, verset 28. Viens à moi, vous qui peinez, qui ployez, posez vos fardeaux à mes pieds, aux pieds de Jésus. Pose ton fardeau pendant qu'il est encore temps. Convertis-toi sincèrement. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin d'avoir la vie. Car dans tous les Torahs, dans tous les Bibles saints, les paroles saintes, toute parole qui contient la vérité, amène à Jésus-Christ. Car il n'y a nul chemin, il n'y a nul chemin pour aller au Père, nul autre chemin pour aller au Père. Tous les chemins mènent à la perdition. Tous les autres chemins mènent à un gouffre tumultueux qui est la géhenne. Et Jésus-Christ étend la main, te dit, viens à moi, mon enfant, pour avoir la vie. Jésus est la vie et il t'aime. Shalom.